Bonjour, merci d'être avec nous ici encore une fois. Nous espérons que vous allez bien aujourd'hui. Nous sommes l'équipe du CIC, bienvenue sur la chaîne de notre Reine Marie. Cette information peut être vue comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et nous la publions à des fins de divertissement seulement. Cependant, nous prenons cette information très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. Chers amis, nous voulions vous envoyer quelques mots pour que vous puissiez comprendre un peu mieux la situation, mais ces mots sont également destinés à notre Reine Marie. Nous avons examiné les réseaux sociaux en ligne et nous aimerions vous envoyer certaines de nos observations qui, nous l'espérons, clarifieront les choses pour vous. En ce qui concerne la chaîne de notre Reine Marie, la chaîne de Marie a une approche de contact ouvert à sens unique, ce qui signifie que tout ce dont elle parlerait avec quelqu'un en privé, Marie l'exprime dans ses vidéos. Ce qui la surprend, ce qui attire son attention, ce qu'elle ressent, ce qu'elle aime, ce qu'elle observe, ce qu'elle ressent en vivant certaines expériences, ce qui la blesse, même comment elle s'habille, etc. Comme si elle parlait à quelqu'un de la terre. Les mots qu'elle écrit dans ses vidéos sont les mêmes qu'elle dirait dans une conversation entre amis. Cela vous aide également à la visualiser, à la connaître pour ce qu'elle est. Et ainsi, elle vous laisse entrevoir sa personnalité. Elle fait tout cela pour se rapprocher de vous tous. Et pour que vous ne fassiez pas d'hypothèse sur ce à quoi elle ressemble, mais en sachant clairement qui elle est et à quoi elle ressemble. Vous tous qui demandez un contact, sachez que ce que Marie publie est ce dont nous parlerions au quotidien avec n'importe lequel d'entre vous. C'est tout ce qui se cache derrière cette divulgation et qui n'a pas été partagé car cela est considéré comme quelque chose de très personnel, irréel ou difficile à croire. C'est la vie quotidienne et c'est un choix pour celui qui choisit d'écrire jour après jour si quelque chose doit être partagé ou non. Et Marie a aussi décidé, oui, mais à travers sa chaîne. Des milliers de choses nous arrivent, comme à vous. C'est juste que les choses qui nous arrivent ont un contexte différent, en dehors de la Terre. S'il y a la possibilité d'organiser une attaque du bas astral ici, pourquoi les régressifs ne l'utiliseraient-ils pas à leur guise? Mais croyez-le ou non, c'est quelque chose que nous avons découvert il y a seulement quelques semaines. Et dire tout cela aux humains lyriens terrestres, qui ne sont pas conscients de la réalité de l'astral, peut sembler de la science-fiction pour vous, diminuant ainsi notre crédibilité selon beaucoup d'entre vous. Mais Marie est unique. Elle prend la réalité dans laquelle elle vit et en fait sa force, sans aucune honte ni peur. Elle l'expose à tout le monde pour que tout le monde, pas seulement quelques-uns, puisse avoir accès à la réalité qui existe en dehors de la Terre. Pendant ce temps, elle vous montre le chemin qu'elle emprunte jour après jour, et comment elle grandit et apprend de ses expériences. Elle n'a pas peur de montrer les obstacles auxquels elle est confrontée et les décisions qu'elle prend dans le processus, basées sur les informations à sa disposition à ce moment précis qu'elle partage également. Y compris son apprentissage et son intériorisation de nouveaux contextes ou de nouvelles choses qu'elle ne connaissait pas auparavant et qu'elle n'aurait pas pu inclure dans ses décisions antérieures, etc. Elle se montre en tant que quelqu'un comme vous. Elle est juste une autre personne. Apprendre, se trouver et se découvrir dans le processus, et malgré qu'elle ait des souvenirs de vie passée, un peu comme des rêves, elle ne les vit pas comme des vérités absolues qui modifient sa façon d'être aujourd'hui. Elle choisit d'accéder à cette connaissance ou non. C'est un choix conscient de sa part. C'est une courageuse jeune fille de 16 ans, vivant son chemin, construisant ses moments présents et avançant dans sa vie. Et dans ce processus, il lui faut également du temps pour traiter ses émotions, car même en tant que reine, elle doit décider d'actions qui la blessent, même si cela concerne ce qu'elle aime le plus sur le vaisseau spatial Sadikleia. Et quand elle sera prête, si elle décide ou veut le partager, elle le fera. Mais c'est son processus d'apprentissage pour devenir une reine efficace et gérer des situations de crise difficiles qui l'affectent directement. Vous devez comprendre que chaque personne le vivrait à sa manière. Et la sienne est de laisser ses émotions et elle-même de côté, afin de faire ce qui est le mieux et le plus utile pour les autres, même si ça lui fait mal. Et pour cette raison, un jour elle pourra voir la douleur qu'elle ressent de ce qu'elle a vécu et elle devra la traiter. Mais nous espérons, comme ce qui est arrivé avec sa mère, que cela ne la conduira pas à avoir d'autres problèmes de santé. Parce que c'est précisément ce qui s'est passé quand elle est arrivée ici, elle ne s'est pas permis de pleurer sa perte et a fini par se réfugier en voyant Tina comme une mère d'une autre ligne temporelle, pour ne pas avoir à vivre sa perte.
S'il vous plaît, considérez toujours qui et comment elle est, et ne pensez pas à la façon dont vous agiriez en fonction de qui vous êtes, car elle n'a pas vécu vos vies, elle n'a vécu que les siennes. Tina va bien, elle a pris sur elle d'aider toutes les personnes malades dans l'infirmerie. En revanche, nous devons vous informer que Deka a beaucoup souffert, il a perdu presque 15 kilos et peut à peine marcher sans une canne. Quant au reste de l'équipage du vaisseau spatial Sadiq Leia, ils se rétablissent tous de manière satisfaisante et de bonne humeur, y compris les nouveaux venus, comme Olgiria, qui a courageusement choisi de rester ici et de ne pas retourner à Temer pour l'instant, malgré la situation horrible qu'elle vient de vivre. Pensez-vous que cela ne fait pas mal à Marie d'être sur un vaisseau sur lequel elle n'a jamais été auparavant? Elle est entourée de personnes qu'elle ne connaît pas et avec qui elle n'a jamais interagi, et pour aggraver les choses, nous avons des façons de nous comporter et d'interagir très différentes de celles de toute autre personne qu'elle connaît. Elle n'avait jamais interagi en face à face avec du personnel militaire tégétien auparavant, peut-être seulement lors d'une réunion formelle occasionnelle, mais pas quotidiennement. Quelque chose que vous devriez savoir sur nous, les équipes CIC de Marie, nous sommes militaires et évidemment nous opérons de manière militaire. Nous passons d'un vaisseau à l'autre en l'accompagnant depuis notre arrivée ici dans ce but, entre autres. Une des choses pour lesquelles nous aidons Marie, c'est les traductions. Elle écrit en anglais et ensuite nous traduisons en espagnol. Mais s'il vous plaît, comprenez que nous n'apprenons pas les langues comme vous. Même si vous utilisez un mot anglais d'une manière spécifique, cela ne signifie pas que nous utilisons ce mot de la même manière. Parce que nous apprenons des mots, pas comment ils sont utilisés et interprétés dans chaque endroit. Et gardez également à l'esprit que, entre plusieurs locuteurs d'une langue, l'utilisation des mots peut différer. L'anglais d'Écosse, des États-Unis, d'Angleterre ou d'Australie n'est pas le même. Tout comme l'espagnol d'Espagne, du Venezuela, de Colombie, d'Argentine, du Chili ou du Mexique ne sont pas les mêmes. De plus, nous pouvons reconnaître, par exemple, que nous sommes ignorants sur tel ou tel sujet et nous pouvons nous qualifier d'ignorants. Cependant, cela n'a pas la qualité d'une insulte, mais plutôt une observation logique et évidente. Mais jamais dans l'intention de nous invalider ou de nous dégrader. C'est une observation valide qui n'a pas de signification émotionnelle attachée au mot. Nous savons que selon votre interprétation, si vous appelez quelqu'un « ignorant », c'est une insulte ou même une attaque. Oui, sur Terre cette observation et cette compréhension sont valides, mais nous ne le voyons pas de cette façon lorsque nous nous référons à nous-mêmes ici. Il n'y a pas de manque d'empathie ou de manque d'affection. C'est pourquoi il arrive parfois qu'il y ait un changement de mot même dans la traduction. Parce que nous avons parlé avec Marie et elle nous a dit ce qu'elle voulait exprimer avec ce mot spécifique et nous avons cherché la traduction la plus appropriée. Gardez à l'esprit que ni Marie ni nous n'avons une langue maternelle terrestre, et nous pouvons faire des erreurs dans certains textes. Pour conclure ce sujet, rappelez-vous que Marie écrit comme elle parle, c'est ainsi qu'elle utilise la langue anglaise, donc nous vous demandons de prendre cela en considération à l'avenir. Elle fait tout ce qu'elle peut pour être proche de vous tous et cela inclut la façon dont elle s'exprime. En ce qui concerne ce qu'elle a ressenti sur le Sadiq Leia, rappelez-vous qu'elle est arrivée à l'âge de 13 ans, perdue, ayant besoin de beaucoup de réconfort et de soutien comme prévu, cette situation a conduit à ce qu'elle soit couronnée reine plus tard, la familiarité de l'équipage avec elle, ainsi que l'abandon des coutumes civiles et militaires tégétiennes par l'équipage ont mis Marie dans une situation extrêmement complexe. Une situation où elle devait être reine pour Tegeta et en même temps, compréhensive envers un équipage traumatisé et nécessiteux qui attendait tout d'elle, mais en même temps cet équipage avec lequel elle vivait continuait à la traiter comme une fille perdue, triste, timide et faible. Cela a donc abouti à de nombreuses situations conflictuelles, comme lorsqu'elle donnait son avis sur quelque chose, et où d'autres s'imposaient à elle et invalidaient sa conclusion ou ses tentatives de mettre de l'ordre. Cela a généré beaucoup de chaos à de nombreux égards, ainsi que du mécontentement parmi les membres de l'équipage, et lorsqu'elle était malade, sa douleur physique était même ignorée, et elle était envoyée dans sa chambre sans même être surveillée, traitée comme une fille plaintive, exagérée et ennuyeuse. Et ces situations ne se sont pas seulement produites avec les médecins du vaisseau, mais aussi avec tous les autres membres. Marie vous a déjà raconté lorsqu'elle est revenue de Temer, en communication holographique à distance, quand elle est revenue, tout le monde avait déjà dîné, et il ne lui avait laissé qu'un œuf qu'elle a fait bouillir et qui fut son dîner. Malheureusement,
ces situations se sont produites avec tous les membres dans une plus ou moins grande mesure. Et bien que cela fasse mal que des personnes que nous aimons aient agi de cette manière, eh bien, c'est ainsi qu'elles se sont comportées, et cela ne signifie pas que nous arrêtons de les aimer, mais nous ne mentirons pas pour ne pas être mal interprétés par vous. Marie maintient qu'elle veut toujours dire la vérité, même si c'est difficile à accepter car c'est sa réalité, et c'est la plus grande vérité qu'elle connaisse. Aujourd'hui, nous savons que l'équipage du Sadiq Leia était sous l'emprise d'un délire provoqué et dirigé, et c'est pourquoi il n'y a pas de punition envers certains membres qui ont agi au détriment de notre reine Marie. Mais nous ne pouvons pas nier que certaines situations ont causé beaucoup de douleur et que cette douleur ou ce traumatisme ne s'efface pas du jour au lendemain. Il est possible de continuer à aimer tout le monde que vous considérez comme votre famille et de commencer à vivre votre vie loin d'eux, avec juste un appel de temps en temps, ne faites-vous pas cela? N'appelle-t-on pas cela l'indépendance ou l'âge adulte? Eh bien, en dehors de la Terre, ça se passe aussi comme ça, même tous les cadets qui sont sur les vaisseaux spatiaux apprenant les vols et la navigation interstellaire sont des jeunes, de 15 à 20 ans, qui sont loin de chez eux, très loin, et pourtant cela ne signifie pas qu'ils arrêtent d'aimer les membres de leur famille. Marie n'a pas abandonné l'équipage du Sadiq Leia, mais elle a décidé de commencer son parcours de vie par elle-même. Permettez-nous de vous poser une question, préfériez-vous que Marie ne vous dise rien de tout ce qui se passait et qu'elle vous dise seulement qu'elle déménageait sur un autre vaisseau? Réfléchissez à votre réponse. Avez-vous déjà une réponse? Si votre réponse était oui, alors nous regrettons de vous informer que vous n'êtes pas prêt pour ce que vous appelez le contact, et vous cherchez juste un divertissement intéressant. Rappelez-vous que nous sommes plus de personnes, vivant nos vies comme vous vivez la vôtre. Des milliers de choses vous sont-elles arrivées dans votre vie? Nous sommes sûrs que la grande majorité aura répondu non. Continuons, en ce qui concerne l'astral. Pour obtenir le contrôle dans l'astral, vous devez avoir une grande quantité d'énergie à votre disposition. L'esprit consomme plus d'énergie que tout le corps, et pour avoir un contrôle élevé de la situation, il a besoin d'encore plus d'énergie. Vous pouvez vous retrouver dans de nombreux types de problèmes et de troubles, vous pourriez même mourir dans le processus si votre niveau d'énergie est bas. Par conséquent, lorsqu'on est malade, personne ne devrait risquer d'aller dans l'astral consciemment et à volonté. Et cela vaut pour tout le monde, y compris Marie, Tina et Sophia. Votre corps a besoin de cette énergie pour guérir et fonctionner le mieux possible, et vos niveaux d'énergie déjà bas seront des portes pour l'entrée d'entités et davantage d'attaques. Vous devez également toujours considérer que dans l'astral ou dans le monde physique, vous ne pouvez pas savoir quelque chose si vous ne cherchez pas cette chose. Et Marie l'a déjà exprimé, si vous ne cherchez pas quelque chose qui pourrait vous attaquer depuis l'astral, vous ne saurez même pas quand cette attaque se produit, car votre attention sera sur ce que vous recherchez ou voulez vivre dans l'astral. Cela montre également en partie, que tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de la Terre, c'est pareil. Là où se trouve votre attention, c'est ce que vous vivez. Même si ce sur quoi vous portez votre attention, dans l'astral, n'est qu'un reflet de vos désirs les plus ardents, ou une invention de la vôtre, et comme vous le vivez, cela devient votre réalité. Que vous l'aimiez ou non, là où vous portez votre attention est votre choix conscient, et cela inclut également le fait de savoir qu'en choisissant de voir quelque chose en particulier, vous ignorez également beaucoup plus de choses qui vous entourent. Cela vous rend vulnérable au fait que des êtres non éthiques, ou ceux avec d'autres éthiques ou intérêts contraires aux vôtres, ou à votre détriment, peuvent vous nuire d'une manière très réelle, et peu importe si vous êtes sur Terre ou en dehors, ils peuvent toujours vous attaquer. Par conséquent, ce qui est affirmé ou tenu pour acquis, que la Fédération galactique garde tout ce qui est régressif contenu sur Terre, est un mensonge. Nous espérons que, comme Marie raconte toute cette situation, les autres races présentes en orbite terrestre verront qu'elles peuvent être manipulées afin de ne pas faire ce qu'il faut. Nous espérons qu'ils sont conscients que bon nombre de leurs décisions de non-intervention ou de non-observation de la Terre, directe et indépendante de la Fédération, peut être imposée. Tout cela se fait même inconsciemment, sans qu'ils le sachent. Et grâce à Marie qui rapporte tout ce qui s'est passé, nous espérons que les autres races prendront les mesures nécessaires pour se libérer de toute intervention astrale ou mentale, utilisée pour qu'ils ne prennent pas d'action basée sur leur propre éthique concernant ce qui se passe là-bas. Nous sommes en train de prendre des mesures, plus que nécessaires, et toujours avec l'objectif de nous défendre. Parce que nous ne sommes pas ceux qui attaquent, nous voulons le préciser très clairement. Concernant la vision à distance,
le voyage astral ou la projection astrale, ou même l'intervention physique d'un autre vaisseau, par notre armée tégétienne ou même par les Urma, vous devez comprendre que si ces personnes, que vous voulez aider, ne croient pas que vous devez les aider s'ils croient qu'ils sont protégés sur leur vaisseau et qu'il n'y a aucun moyen pour que des attaques les atteignent, pourquoi vous permettrait-il d'intervenir? Pourquoi des actions militaires de tout type ou genre seraient-elles prises si ceux que vous voulez protéger vous informent que ce n'est pas nécessaire? Leur normalité, ce qu'ils vivent, n'a rien qu'ils puissent reconnaître comme différent ou mauvais, et ils rapportent qu'ils n'ont pas besoin de votre aide, même s'ils sont tous malades, refusant toute assistance. Si les Urma ou les Tégétiens d'autres vaisseaux spatiaux étaient entrés de force dans le Sadikleya, s'imposant juste parce qu'ils le voulaient ainsi, pensez-vous que cela aurait été positif? Jusqu'au moment où la reine Marie a remis le commandement de la flotte à Goriel, il ne pouvait rien faire, mais au moment de recevoir le commandement, il a pris toute la situation en main et a pris tout en charge. Activant d'abord le protocole 827 pour extraire notre reine Marie de cette bulle matricielle à l'intérieur de laquelle elle était plongée dans le Sadikleya, suivant l'exemple des Urma, qui étaient ceux qui ont commencé le processus de résolution de toute cette situation en ouvrant les yeux de Marie à d'autres perspectives. Ensuite, Goriel et toute son équipe sont passés à l'action dans leur mission de protéger notre reine et de prendre soin de tout l'équipage du Sadikleya, mais aussi en montrant à Marie ce qui se passait, sans la submerger, et dans le processus, clarifiant tout ce qui s'est passé et ainsi, les guérissant. Malheureusement, l'ancienne reine Alénim n'a jamais rien appris à Marie sur l'armée tégétienne. Et malheureusement, comme Alénim elle-même était plongée dans la bulle du Toleka, pleine de traumatismes d'influence terrestre et non terrestre, Alénim a échoué dans cette partie de l'éducation de Marie. Alénim avait beaucoup d'idées New Age erronées, ce qui l'a amené à cacher à Marie, peut-être involontairement, une grande partie de la réalité de ce que sont vraiment les Tégétiens, pendant l'éducation donnée à Marie. Et ajouter à cela, certaines choses que Marie a vécues dans le Toleka et un peu dans le Sadikleya, ne sont pas représentatives, ni un reflet fidèle du peuple tégétien. L'innocence, la confiance aveugle, et la naïveté sont des caractéristiques positives chez les membres d'une société holographique, mais malheureusement, cela implique qu'ils ont abandonné la compréhension que, même en étant dans une société pacifique et évoluée, vous devez savoir comment prendre soin de vous-même et vous protéger. Parce que malheureusement, cet abandon de la simple idée qu'un autre peut vous faire du mal, vous laisse à la disposition de quiconque veut abuser de vous, et manipuler votre personnalité, vos idées, et votre réalité, vous transformant en esclaves silencieux et désintéressés. C'est quelque chose que nous savons maintenant, mais que nous ne savions pas avant. Tout est complexe, et nous reconnaissons tous Alénim comme la grande reine qu'elle était, mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas voir où elle a échoué, et en même temps comprendre les raisons de ses échecs et être empathique et compréhensif envers elle. Elle sera toujours la grande reine qui a commencé à nous ouvrir les yeux et a courageusement commencé le retentissant changement dans notre vision de la Terre, voyant en elle, mais aussi en beaucoup d'autres, la capacité de dégâts que possède le système matriciel terrestre. Et le fait que vous êtes, selon la Fédération, isolé sur Terre, ne sous-estime en aucun cas tout ce traumatisme et cette horreur de se propager en dehors de la Terre. Jusqu'à récemment, personne ne le voyait, et c'est pourquoi personne ne prenait soin et ne se protégeait, il ne considérait même pas possible que la négativité puisse filtrer hors de la Terre. Et cela peut être vu maintenant, mais seulement parce que Marie est notre reine aujourd'hui. Parce qu'Alénim, dans le silence ou dans son ignorance, ne pouvait pas le voir ou dire quelque chose à ce sujet. Et c'est pourquoi même Alénim elle-même a reconnu, à l'époque, que personne ne pouvait faire les choses mieux que Marie, que personne n'était aussi fort que Marie, et c'est pourquoi elle n'a pas hésité à entrer dans la capsule médicale humide après avoir abdiqué le trône, déclarant officiellement Marie comme la reine à part entière. Nous avons observé sur les réseaux les choses que vous avez questionnées le plus et qui étaient les plus répétitives et importantes, et nous avons fait de notre mieux pour les compiler et y répondre ici. Parce que nous avons senti que vous vous nourrissiez les uns les autres de spéculations, et nous avons vu que cela pourrait causer un rejet contre les efforts gigantesques faits par Marie ces 2 dernières années. Nous espérons avoir pu répondre à vos questions. Marie n'a pas encore terminé ses rapports sur ce qui s'est passé, il y a beaucoup plus. Et lorsqu'elle a dit que ces événements sont en train de changer la vie, c'est parce que c'est le cas. Un énorme câlin à tout le monde. Et comme Marie dit toujours, ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo, et d'avoir liké, partagé,
et de vous être abonné pour davantage, cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et nous espérons vous revoir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation, vos amis, l'équipe du CIC.